Dans cette vidéo, j'aimerais parler du contexte de build qui va permettre de définir l'ensemble des éléments qui seront envoyés au Docker daemon pour qu'il puisse réaliser la création d'une image. Alors, pour illustrer ça, on va partir d'une application qu'on avait déjà vue dans une vidéo précédente, qui va simplement en fait définir un serveur web ici. Encore une fois, la complexité de l'application, c'est pas ce qui est important. On va juste avoir donc un petit serveur web basé sur Flask en Python, qui va juste écouter sur slash et renvoyer une chaîne de caractères si il reçoit une requête. Et on va donc avoir un app.py, requirement.txt qui va définir les dépendances, ici simplement Flask, et un Dockerfile qui va nous permettre de créer une image. Alors j'ai fait la chose un petit peu naïvement ici, j'ai créé ces différents fichiers avec le Dockerfile dans un répertoire dans lequel il y a déjà quelque chose, et ce quelque chose c'est un ISO ici qui doit faire plus de 1 giga quelque chose. Alors on va voir un petit peu ce que ça entraîne. Si je fais un docker image build, ou simplement docker build, -t hello flask 1.0. Je vais préciser ici point, c'est-à-dire un contexte, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui seront dans ce répertoire courant seront envoyés au Docker daemon pour qu'il puisse créer l'image. Alors ici, on va voir qu'on a un petit souci quand même. C'est-à-dire que par défaut, tout ce qui est dans point va être envoyé au Docker daemon. C'est lui qui va récupérer l'ensemble de ses assets, l'ensemble de ses fichiers, et après qui va lire les instructions qui sont dans le Dockerfile et créer l'image en suivant ces instructions. La problématique qu'on voit ici, c'est que l'ISO de l'installation de Ubuntu, il est aussi envoyé au Docker daemon. Je disais 1 giga, on est plus proche de 2, quelque chose, effectivement. La création de l'image a pris relativement longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qu'il faudrait pour une application aussi simple. Et la raison, c'est qu'en fait, le Docker daemon a dû gérer un fichier volumineux dont, au final, on n'a même pas besoin dans l'image. Ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder avec Dive comment est constitué le système de fichiers de l'image et ce qu'il contient. Dans une vidéo précédente, on avait présenté Dive, un outil open source qui permet de visualiser et d'inspecter les différentes layers d'une image. On va donc utiliser Dive ici, encore une fois, avec notre image qui s'appelle Hello Flask, version 1.0. Dive nous donne des informations sur les différentes layers qui constituent le système de fichiers de l'image globale. On peut donc naviguer dans les layers sur la gauche, et ce qu'on peut voir, c'est que la dernière instruction ici, le copy, voilà, va engendrer ici 2,9 gigas de données. Alors effectivement, on peut voir à quoi ça correspond sur la droite, et on voit que dans le répertoire app, alors on va se déplacer un petit peu là-dedans, on a un point git déjà, et on a aussi donc notre Dockerfile, readme, app, requirement, ça c'est normal on va dire, et surtout le Ubuntu 20.04, donc notre ISO qui fait 2,9 gigas. Donc ici on a un souci en fait déjà. On voit que dans notre image finale, d'une part on n'a pas besoin d'avoir notre ISO d'Ubuntu, et on n'a pas non plus besoin d'avoir notre historique de Git. Ça c'est un problème, et on va voir que avec un point docker ignore, un petit peu comme ce qu'on a généralement avec Git, notre point git ignore, on va pouvoir faire en sorte de filtrer les éléments qui doivent être envoyés au Docker daemon, donc filtrer les éléments du contexte. Alors pour ça, on va juste rajouter un fichier qu'on va appeler .docker-ignore. Et dans ce fichier, on va rajouter des infos, étoile.iso, .git, Dockerfile par exemple. Donc autant de choses qu'au final, on ne veut pas envoyer dans l'image finale. On ne veut pas que ces choses-là soient dans le système de fichiers de l'image qu'on va créer. On va donc sauver ce fichier et ensuite faire une version 2.0 de notre image. Et comme on l'a fait précédemment, on va inspecter le système de fichiers de cette image. On va faire un dive hello flask avec la version 2.0. Maintenant, on peut voir que sur la dernière instruction, alors je vais me déplacer jusqu'à celle-ci, le copy, on n'a plus que 225 bytes. Donc ici, on a vraiment des choses très très différentes. On voit que dans notre app, on a un point docker ignore, notre readme, bon, on aurait pu le supprimer ici aussi, bon, pas forcément très très grave, notre app.py et notre requirement.txt. Donc ici, on a à peu de choses près les éléments qui nous intéressent et qui doivent faire partie du système de fichiers de notre image. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de mettre l'accent sur le point docker ignore de façon à pouvoir maîtriser les éléments qu'on envoie au Docker daemon, donc les éléments du contexte, et faire en sorte de pouvoir gérer exactement ce qui doit se trouver dans l'image finale.
Si on n'utilise pas Docker Ignore ou alors s'il est mal configuré, on peut se retrouver avec des éléments qui sont potentiellement dangereux dans l'image finale, ou aussi, pourquoi pas, des éléments qu'on a en local, mais qu'on veut absolument pas divulguer, comme des mots de passe par exemple.